Vous êtes seul dans votre chambre, dehors il pleut, on est dimanche, il n'y a rien à faire. Vous avez l'impression que le temps est plus long, tout est ralenti. Vous tournez en rond, vous vous ennuyez. On s'est tous retrouvés au moins une fois dans cette situation. Et le premier réflexe presque instinctif que vous allez faire pour tuer cet ennui est d'allumer son téléphone et lancer une vidéo YouTube ou TikTok pour faire passer le temps. Rechercher un divertissement. Mais quelle est la véritable utilité de l'ennui ? Que faire lorsqu'il n'y a rien à faire ? Qu'est-ce que je fais ? C'est pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais ? C'est pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais ? C'est pas quoi faire. Non, j'écris. Lorsque l'ennui nous enveloppe, le monde entier semble s'être arrêté. Nous ressentons un vide, un manque, une insatisfaction, une frustration de ne rien faire. Cela nous pousse alors à trouver une distraction, de stimuler notre cerveau. Et comme solution, il n'y a que regarder des vidéos sur YouTube ou sur TikTok. Mais au fur et à mesure que nous nous laissons emporter par ce flot de divertissement, on ne peut que constater que le vide et l'ennui persistent. On a comme une impression que l'on pourrait faire autre chose, être productif, créer des choses ou travailler sur un nouveau projet. Mais non, on s'enferme dans du divertissement. On préfère se détourner des vraies occupations et de mettre notre cerveau sur pause. Ne pas réfléchir. Ceci s'explique depuis l'arrivée du numérique. Un temps d'écran élevé modifie le système de récompense en dopamine de notre cerveau, ce qui cause une baisse de notre patience, surtout pour des activités qui nécessitent des efforts de concentration. Nous devenons addicts à cette recherche de stimulation constante, jusqu'à ne plus supporter le silence, la solitude ou la contemplation de notre propre existence. Comme l'expliquait le philosophe Blaise Pascal, le divertissement est une façon pour l'homme de se détourner de ce qu'il est vraiment, un être misérable et mortel. Plus nous sommes mentalement occupés et stimulés, moins nous réfléchissons sur nous et le monde qui nous entoure. On oublie que s'ennuyer n'est pas subir un moment où l'on ne peut rien faire. C'est avant tout pouvoir profiter d'un instant avec soi-même, de pouvoir penser. Laisser son esprit vagabonder permet d'apporter des idées, de la créativité et des solutions à des problèmes. Il faut alors apprendre à dire non au divertissement et à la stimulation, se déconnecter totalement d'internet par moment. On pourrait caractériser l'ennui comme un état de méditation sur soi. Cela permet de développer notre imaginaire et de se recentrer sur soi-même ou d'observer le monde qui nous entoure. Vous avez un long trajet qui vous attend, en train, en voiture, en avion. Plutôt que de rester le nez dans une vidéo ou une série, contempler les paysages par la fenêtre. Soyez contemplatif. De l'ennui naît la contemplation et la réflexion. S'ennuyer, est-ce une perte de temps ? On a longtemps pensé que l'ennui était le fléau de la productivité. Nous avons été conditionnés à croire que chaque minute de notre temps est précieuse et doit être remplie d'activités productives. Le temps c'est de l'argent, comme il nous l'est souvent rappelé. On ne peut pas se permettre de perdre du temps, voire même de l'argent au profit de la réflexion. Être contemplatif, pour certains, c'est être un feignant, un branleur. Mais en réalité, ne rien faire, c'est être productif. C'est là qu'il y a un paradoxe. Grâce à l'ennui, on peut réfléchir, méditer sur soi. Un temps pour réfléchir à de potentielles décisions. Un temps pour stimuler notre créativité, penser à des idées nouvelles, résoudre des problèmes aussi bien personnels que professionnels. On est en réalité bien plus productif en restant assis sur une chaise à ne rien faire qu'en regardant du contenu divertissant sur Internet. Mais comment on affronte l'ennui ? Eh bien, il ne faut pas tomber dans la facilité, s'éloigner de son téléphone, profiter de ce moment pour contempler le monde et prendre le temps de réfléchir, de penser, ne pas se mettre de contraintes de productivité, apprendre à ne rien faire, car ce sont dans les meilleurs moments d'ennui que viennent les meilleures idées. Du lundi au Sunday, bloqué dans ma tête, ma vie c'est un film de Sundance, des fois il se passe air, je préfère rester en dehors des ennuis, mais j'ai 2-3 plats avant si tu t'ennuies. On reste coffré dans des bulles d'air, même après la verse. Je vais pas dire que j'aurais pu le faire, j'y vais où je la ferme. Je préfère rester